Allez, en petit bonus avant de fermer, on va s'ouvrir le jeu Zelda parce que je l'ai teasé quand même pas mal. On va l'ouvrir. Ça c'est ma série de jeux préférés euh, au Japon. Donc c'est Bandai qui fait ça. Donc avant la fusion avec Namco, donc période que Bandai, pas Bandai Namco. Et là on a un jeu qui date de 85, qui est sorti en 86 pour celui-là. 85 c'est le Mario. 86 pour celui-là qui est sorti en même temps que le Zelda sur NES. Et la série de jeux c'est les Party Joy. Hop, la série de jeux c'est les Party Joy. C'est une série de jeux en fait qui était vendue milliers de pièces. Donc c'est Bandai qui faisait des jeux beaucoup plus chers en fait, qui vendait des grosses boîtes de jeux et qui s'est mis à proposer des jeux à millienne, une collection de jeux à millienne qui a hyper bien marché. Du coup, ils en ont fait presque 150 en tout. Il y a 135 jeux dans la collection principale et une bonne quinzaine de jeux particuliers, soit avec des cassettes audio dedans, soit des plus grosses boîtes. Et c'est actuellement la collection de jeux de société j'affectionne le plus, que je cherche à compléter le plus. Et ils ont notamment eu pendant un moment les licences Nintendo. Donc ils ont fait des jeux Mario, des jeux Zelda. Il y a 2 jeux Zelda dans la collection, 3 ou 4 jeux Mario. Et ils ont aussi, du coup, vu que c'est Bandai, ils ont aussi accès à la plupart des licences Jump. Donc il y a des jeux Chevalier Zodiac, des jeux Dragon Ball Dragon Ball Z dans cette collection, des jeux, je sais pas, le collège Foufoufou. Et il y a aussi plein de jeux en fait sans licence, avec des licences, enfin avec sans licence particulière, des designs originaux. Et dans tous les genres de jeux, il y a vraiment tous les genres de jeux. Il y a du jeu de versus, du jeu de foot, du jeu de loi, il y a des jeux de combat, il y a des jeux de stratégie, il y a vraiment vraiment de tout dans cette collection. C'est une collection qui est ultra variée, ultra riche. Et et c'est très documenté aussi parce que des designers qui a travaillé sur cette collection a écrit un livre dessus. Oh, merci pour le follow. Donc je vois pas, j'ai pas les alertes qui marchent bien. Là, j'ai juste l'objectif de follower qui est accompli de 60. Donc il y a eu un follower. Merci pour le follow. Donc je sais pas qui c'est qui a fait le follow, mais merci à toi. J'aimerais pour attendre le pseudo, mais j'aime pas les alertes qui s'affichent bien. J'ai un problème sur l'affichage des alertes. Il va falloir que je vérifie ça et que je reteste tout ça en fait pour le prochain live. Mais merci, et merci à toi. On vient d'atteindre les 60 followers du coup, super. Merci à tous en tout cas. C'est vraiment génial. Ça motive vachement d'avoir des gens qui me suivent et qui regardent un peu ce que je fais. Je vais essayer de faire de mieux en mieux au fur et à mesure des lives. Euh, et on va montrer ce petit bijou qui est très connu hein, dans le monde du jeu de société un peu rétro. C'est pas du tout quelque chose. Il y a une version entièrement traduite en anglais qui existe de ce jeu. On peut même y jouer sur Tabletop Simulator à ce jeu. Il y a une version qui a été scannée et mise sur Tabletop Simulator. Mais merci Dolmore, n'hésite pas. Donc là aujourd'hui, le dimanche, on fait plutôt des lives un peu comme ça, plutôt orientés jeux japonais, que ce soit du jeu ancien ou du jeu euh, indépendant. Mais en semaine, on fait complètement d'autres choses. Je fais beaucoup de Kickstarter aussi, donc on va faire beaucoup de live play aussi, notamment sur Marvel United, mais sur d'autres jeux aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à voir. Et de temps en temps, on fera quand j'ai totalement des amis ou de la famille qui vient, quand on partira un peu en visite dans ma région, on prendra la caméra avec nous et on fera j'en ai fait un déjà, des lives où on part visiter le coin, visiter le Japon un peu en IRL. Et hop, là on a déjà, comme je disais, donc là c'est Bandai qui fait ça, mais on a un peu les mêmes concepts de plateaux qui se replient. Donc je sais pas lequel des deux a copié qui, mais là on a le descriptif du jeu avec les personnages, donc Link, on voit les designs des persos qui restent. Là, on voit qu'on est à la période de la NES parce que les designs des persos sont vraiment à l'ancienne. Link, on a Zelda, on a Ganon qui est là, et on a les différents boss, les différents ennemis. Et quand on retourne le boîtier, ouais, il existe sur TTS celui-là. Si tu cherches, cherche Zelda sur TTS, ça devrait sortir. Et ouais, ouais, il est jouable, il est traduit, il y a une version traduite qui a été faite, et il est trop beau. S'il y a des gens qui ont joué ici à Zelda 1, rien que voir ça, la map, c'est-à-dire que le plateau de jeu, c'est la map du jeu original.
avec le point de départ, et on a vraiment les... faut que je zoome un peu sur certains endroits. Limite, là, ça mérite carrément du gros plan. Là, on a carrément... Alors, par contre, attention au reflet, mais on voit que là, on a le départ avec la grotte, et on a les arbres qui sont placés aux bons endroits dans chacun des... Donc, ils ont pris... sont pas... En fait, en réalité, ils sont pas fait chier. Hein. Ils ont pris la map du jeunesse, et direct, bam, vas-y, on imprime ça. On fait une map pour le jeu de plateau, et on fait un petit jeu de plateau dessus, mais on va pas faire... Enfin, on va pas déconner sur le jeu de plateau, on va faire tous les fragments de la Triforce. Donc le but du jeu, c'est d'aller dans chacun des donjons, récupérer tous les fragments de la Triforce pour aller défoncer Ganon à la fin. Donc on a vraiment, chaque joueur doit récupérer tous les fragments de Triforce. Donc j'avais une version très très belle avec carrément les fragments, la Triforce qui était encore sur sa grappe et tout. Et il manquait juste un des fragments ici. C'est pas celui-là d'ailleurs, c'est le boomerang qui manquait. Il manquait un boomerang. Du coup, j'ai dû acheter un autre jeu dans un état déplorable pour récupérer le boomerang et le mettre dans cette boîte-là. Et on a aussi tous les items du jeu qui existent, donc les différentes épées, tous les items, le bracelet de pouvoir, les rubis, les différentes couleurs rubis, les différents boucliers. Et chaque perso a sa carte de perso, chaque joueur a sa carte de perso, avec les emplacements pour les différents items, comme dans le jeu, et les Triforce qui peut se mettre. On va récupérer des cœurs en plus, parce qu'on doit fighter contre des monstres, je vais vous montrer les monstres après. Et chaque joueur a sa board exprès pour pouvoir mettre ses items, d'épée, tout ça. Avec en grand méchant. Si on gagne, on a la Triforce. Mais en grand méchant, on a Ganon. Ce bon vieux Ganon. Première version, hein, version gros cochon, gros orc. Avant qu'il devienne classe dans Zelda 3. Pas Zelda 3, Zelda 3, Zelda sur, sur Nintendo 64, Ocarina of Time. Avec Ganondorf, avec tout ce passé de combattant Gerudo, tout ça là. On a des jetons, des marchands, des gens qu'on trouve dans les différentes grottes. On a les figurines que j'ai montrées plus tôt dans le live. Donc hop, on va s'en poser une là sur le côté là. Est-ce que j'arrive à la choper en gros plan? Hop là! Ah, il va falloir que je refasse un... Alors, tout à l'heure j'ai réussi à faire un bon net dessus. Voilà. Il y a 4 figurines qui cassent les yeux tellement elles sont belles. Avec même le visage est vraiment même trop classe, vraiment bien. Est-ce que j'arrive à le choper? Allez. Le visage a une bonne tête, les yeux sont bien sculptés, la bouche aussi. Le plastique fond pas. Ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment cool parce que le plastique est agréable au toucher encore maintenant. Donc le jeu, il a presque mon âge. Il a plus que mon âge. Ouais, presque mon âge. Donc là, il va avoir 40 ans l'année prochaine, là, ce jeu de société. Et les figurines sont encore en super bon état. Le plastique n'a pas du tout coulé. J'ai un jeu de société à peu près la même période de Soleil Zodiac où les figurines, le plastique est peg. Il a, il a, il a bu tout ça. Enfin, c'est une catastrophe. Si vous êtes fan de Zelda, rien que pour ces figurines-là, ce jeu le vaut. On a un dé avec les items. Alors c'est un dé spécifique avec des autocollants qui se mettent dessus. Donc ça c'est aussi un des autres points qui est des fois difficile à trouver. Donc en gros, dans les vieux jeux de société, les deux choses qui disparaissent en premier, c'est les dés et les règles. Au point qu'il y a une société qui vend des jeux de société d'occasion au Japon qui dit que en gros il peut manquer les dés. C'est probable qu'il manque les dés dans les vieux jeux qu'ils vendent. Ensuite on a tous les monstres qu'on peut croiser dans l'univers avec leur niveau de puissance. Qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme bonus quand on les tue? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner de bonus quand on les tue? Et quand ils nous font des dégâts, combien ils nous font de damage? Ouais, on est vraiment dans un jeu.
De toute façon, cette collection-là, là, les Party Joy, elles sont tous magnifiques. Bah, merci d'être resté sur le live. Profite bien de tes vacances. Et puis, n'hésite pas à revenir en vacances chez moi, hein, aussi, hein. Et à bientôt. Ciao, bise. Bise à ton cher mari aussi. Ciao, ciao. Et on serait pas dans du Zelda s'il n'y avait pas des donjons. Et du coup, il y a des donjons. Avec les cartes des boss des donjons qu'on doit combattre. Et donc, on doit combattre chacun des boss. Ça, c'est pareil, hein, quand on a beaucoup joué au jeu Zelda. J'ai découvert Zelda quand j'étais gamin chez un voisin. C'était une claque, ce jeu. J'avais 10 ans, j'avais. Voilà. Et la- le côté un peu open world, en fait, du premier Zelda est vraiment unique. C'est c'est vraiment genre, début de la partie, le gars, il te file une épée, il dit: «Vas-y, démerde-toi, va où tu veux». Et bon, c'était très compliqué, hein, par contre. Pour le gamin de 10 ans, bon, je l'ai pas fini à l'époque du tout, je l'ai fini bien des années après quand j'ai rejoué, mais sur NES à l'époque, il y a plein de choses qu'on pouvait pas trouver, enfin c'était ouais, c'était vraiment, vraiment compliqué le premier Zelda, je trouve. Là, je suis ah, mais pendant longtemps, mes Zelda préférés sont restés les Zelda 2D, jusqu'à Breath of the Wild. Alors, je pense que c'est très générationnel, hein, le Zelda préféré. Beaucoup de gens qui vont préférer le Ocarina of Time ont découvert, en fait, souvent la licence avec Ocarina of Time et avec les Zelda 3D. Ceux qui ont découvert la licence à la période des Zelda 2D ont tendance à y préférer le Zelda Game Boy, Link's Awakening ou d'autres. Mais voilà. Donc, ça, c'était le dernier jeu qu'on présentera aujourd'hui. Donc, il était un peu en bonus. Hein, c'était le petit Zelda de série Party Joy. Mais dans cette collection-là, on en présentera encore plein et je veux en jouer aussi. J'avais prévu de jouer au premier numéro de cette collection-là, qui est un jeu d'horreur, qui est super cool. Au dernier live japonais qu'on avait fait, mais finalement on a présenté un autre jeu. Je fais des lives en japonais aussi sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, donc ça on y jouera. Déjà le jeu Zelda, on y jouera aussi probablement en live. Mais voilà, ça sera pour une autre fois. Là, on est encore dans une partie de présentation. Dans les, dans les titres de vidéo, en fonction de si on joue au jeu, si on fait que l'ouvrir, si on le découvre, si je découvre les règles avec vous, je mets des titres différents. Donc, en fait, en gros, si c'est unboxing, on ouvre que les jeux, on regarde juste l'intérieur. Euh, si je vais parler de découverte, en général, je vais essayer de découvrir les règles avec les joueurs, où je j'ouvre les boîtes et je découvre les jeux avec les joueurs. S'il y a écrit partie live, ça veut dire qu'on va faire une partie entière avec, donc ça peut être une découverte partie, ça veut dire qu'on va jouer une partie entière, mais je découvre les règles avec vous. Et explication, je vais expliquer les règles, donc c'est des jeux que je connais un peu mieux et je vais expliquer à la personne qui regarde comment on joue au jeu. Et des fois, il y aura que des parties live où le jeu a déjà été expliqué sur une vidéo précédente. Donc là, on y joue, on fait juste y jouer. Donc c'est le cas, par exemple, du live que j'ai fait hier sur Marvel United. On a joué au jeu sans vraiment trop expliquer l'intérêt des règles. Donc j'explique ce que je fais, mais j'explique pas toutes les règles du jeu parce qu'on l'a déjà expliqué avant. Voilà, c'est un peu les différentes catégories. Et donc aujourd'hui, c'était plutôt un live de vieux jeux japonais unboxing. Du coup, comme on a fait des vieux jeux japonais unboxing cette semaine, la semaine prochaine, on refera un jeu indépendant japonais comme on a fait la semaine dernière. Donc, je vais essayer d'alterner entre les vieux jeux et les jeux récents indépendants, enfin indépendants ou de grosses boîtes ici, parce qu'il y a aussi maintenant des grosses boîtes ici. Donc, voilà. J'ai oublié de ranger la notice dans son sac plastique. Certains de ces jeux, j'ai encore le sac plastique qui gardait la notice d'origine du jeu. Il existe un deuxième jeu Zelda dans cette collection qui a accompagné la sortie du jeu Zelda Super Famicom, Super Nintendo. A Link to the Past. Qui est encore plus dur à trouver que celui-là, ne serait-ce parce que il est moins populaire, donc il s'est moins vendu à l'époque. C'est moins un jeu en lui-même, en fait, c'est plus un jeu qui se joue en accompagnant le jeu vidéo. Il a aussi beaucoup plus de petits jetons, il n'a pas les jolies figurines dedans.
je l'ai aussi, et on le présentera une autre fois. Parce que là, il est déjà 10h30, donc on va bientôt finir le live. 10h30 aussi au Japon. Donc voilà, donc pour finir ce live, je vais réexpliquer un peu ce que je fais ici, un peu le concept de la chaîne, mais en montrant un peu le café. Hop, donc attention, caméra qui bouge. Donc voilà, j'ai un café bar à jeux de société dans le nord du Japon, donc à Sakata, dans la préfecture de Yamagata. Donc j'ai une collection de 1800, entre 1800 et 1900 jeux, j'ai du mal maintenant à faire le décompte. Et donc, dans mes jeux, j'ai autant des jeux, on va dire classiques, que les clients ils vont jouer, des gros Kickstarter, comme par exemple ma collection Marvel United, là ici, ou là-bas, des gros Kickstarter qui sont là-bas, qui sont empilés, et un café. Ouais, il y a pas mal de dédicaces de mangaka aussi sur les murs. Et après, j'ai donc une vitrine avec beaucoup de vieux jeux. Donc ce que je collectionne le plus à l'heure actuelle, c'est-à-dire des vieux jeux de société, principalement japonais des années 80-90. Donc je vais pas trop dans le passé, donc je vais pas collectionner par exemple des vieux jeux de shogi ou des vieux jeux d'échecs, des choses qui auraient 100 ans ou des choses comme ça. Non, je reste plutôt dans tout ce qui va aller jusqu'à 40, 50 ans, 60 ans en arrière. Et donc quoi, sur ma chaîne, on va faire beaucoup de vidéos de jeux de société, autant modernes que anciens. Et donc présenter autant des vieux jeux comme ça que jouer à des jeux récents, jouer ensemble. Et bah, merci à tous pour m'avoir suivi ce live. C'était un live qui était super cool où on a eu 3 nouveaux followers, donc c'était vraiment génial. C'était inespéré. Merci à Dolmore, du coup, a priori, tu m'as envoyé du monde en plus, donc c'était vraiment génial. Merci à Termac pour le premier bits, pour les premiers bits de la chaîne. Donc on a j'ai la chaîne qui est devenue, je suis devenu affiliate Twitch, donc on peut maintenant se sub à la chaîne ou s'abonner à la chaîne depuis 2-3 jours là. Donc j'ai eu 2 abonnés Prime déjà et n'hésitez pas hein, si vous avez des Prime qui dorment, qui font rien. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez lâcher des Primes, c'est cool. Et puis voilà, bon, j'ai pas encore vraiment mis en place plein de trucs, genre les points de chaîne. Il y a plein de choses qu'il faut que maintenant que je puisse que je puisse faire tout ça, que j'essaie de créer tout ça. Donc mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui suit. Je suis beaucoup Twitch, mais je regardais plutôt en différé en fait. Je regarde rarement en live moi les vidéos parce que comme je suis en décalage horaire de 8-9 heures, c'est difficile de pouvoir voir les choses en live souvent. Donc du coup, il y a plein de choses que je suis pas encore trop voir comment ça va marcher. J'avais mis un petit truc qui permet d'avoir les alertes, donc j'ai bien ma barre d'objectifs qui s'affiche, mais les alertes s'affichent pas. Donc il faut que j'arrive vérifier ça, pourquoi mes alertes s'affichent plus, corriger ça pour le prochain live, et ça sera bien. Et puis je vous dis à bientôt pour le prochain live. Merci beaucoup d'avoir suivi. À la prochaine. Bye bye, à bientôt.